Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a acheté à la croix grâce à son gage. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Une lecture. Une lecture qui se trouve dans Psaume 57 pour introduire ce moment d'adoration. Psaume 57, versets 8 à 12. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Révèle-toi, mon âme, réveillez-vous, ma lutte et ma harpe. Je reverrai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'au ciel, jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que la gloire soit sur toute la terre. Ce psaume nous encourage à pouvoir le louer et l'adorer ce matin. Je vous invite à vous lever et chanter ces deux premiers chants.
Merci pour vous asseoir. Remontons ce moment devant le Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ton amour que tu manifestes à chaque instant de notre vie. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous te demandons de diriger ce moment, que tout ce qui sera dit, pensé, Seigneur, te glorifie à toi seul. Nous voulons te remettre tous nos frères et sœurs qui sont en chemin, ceux qui sont chez eux aussi, qui en ce moment regardent en direct, Seigneur. Nous les remettons, Seigneur, que tu sois aussi leur partage, leur aide, que tu les encourages, que tu les fortifies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta puissance, pour tout ce que tu as fait et que tu feras encore pour nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la joie et de partager la parole de Dieu, enfin, en vrai. Et dans le cycle qu'avec notre pasteur nous avons entamé, nous sommes donc dans le septième je suis de l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, je suis le vrai cep. Alors, je vous ai amené un cep. J'ai travaillé d'arrache-pied pour l'avoir. Vous savez que cette mention, cette phrase, vient justement du travail de la vigne. Arracher les pieds quand ils sont morts, quand ils sont secs. Et il paraît que c'est un travail redoutable, parce que la vigne fait des racines très très profondes dans le sol, et pour arracher un pied, même mort, c'est un travail d'arrache-pied. C'est très difficile. Alors, nous méditerons donc sur ce chapitre 15 de l'évangile de Jean, que j'espère vous avez devant les yeux. Et avant que nous le lisions ensemble avec quelques commentaires, je voudrais donc introduire ce message par quelques considérations. Dans ces dernières révélations avant son départ, vous le savez, dans l'évangile de Jean, Jésus va beaucoup parler à partir du chapitre 13, et pendant 5 chapitres au moins, où l'on pense que l'on avance dans la chronologie, mais nous l'avions déjà dit, on est toujours à table, dans la chambre haute. Pendant 5 chapitres, le Seigneur, avant de partir, va partager à ses disciples des choses qui ne sont réservées qu'aux amis, comme il le dira plusieurs fois, des choses secrètes qui ne sont pas ouvertes à tous et à toutes. Des choses que l'on partage uniquement avec ceux que l'on aime et dont on se sait aimer. Et vous avez l'habitude de ces grandes réunions de famille et d'amis où entre nous on partage parce qu'on s'aime avec une grande liberté et que l'on se respecte. Alors dans ces dernières révélations avant son départ au ciel, avec le passage par la croix du calvaire, le Seigneur va commenter un dernier « je suis ». Alors, pour vous rappeler, il y en a 7. C'est très bien d'essayer de les trouver dans l'évangile de Jean. Il y en a un, je vous le dis, il y a un verset où il y a 3 fois « je suis ». Pas un chapitre, un verset. Alors, pour vous rappeler un petit peu desquels je suis, vous vous souviendriez avec facilité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Mais aussi, je suis la porte. Mais aussi, je suis le bon berger. Et encore, je suis le cep, nous le verrons ce matin. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. Alors, ce « je suis » traduit
en araméen an-nahu. Ça ressemble à de l'arabe, hein? An-nahua. Je suis. En grec, ego eimi, qui veut dire aussi c'est moi. Je suis et c'est moi. Et on trouvera, bien sûr, l'une de ces versions dans avant qu'Abraham fût, je suis. Ego eimi, an-nahu. Mais on le trouvera d'une autre manière aussi dans la tempête, marchant sur l'eau, et dans la frayeur indicible des disciples croyant avoir affaire à un spectre, à un fantôme, en pleine nuit, il leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur. Ego eimi, an-nahu, c'est moi. » La présence du Seigneur, c'est la vie, c'est « je suis ». Il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup d'adjectifs. Mais aussi, chers frères et sœurs, puisque nous sommes humains, il a rajouté des images, il a rajouté des adjectifs pour mieux faire comprendre. Et ce soir-là, à l'institution de la dernière scène, il veut leur dire ce que Jean citera plus loin dans son épître, Dieu est amour. Je suis l'amour. Mais c'est très difficile de le comprendre à cette époque-là, et même toujours, vous le savez, dans les rapports humains. Et puis là, nous avions 13 hommes ensemble, 13 orientaux à la civilisation empreinte de virilité, si je puis dire. Ce ne sont pas les seuls peuples, hein, puisqu'on aurait les Allemands, on aurait d'autres peuples encore, les Espagnols, par exemple, qui très empreints de virilité. Et voici qu'il doit leur communiquer « Je suis l'amour, je vous aime ». C'est très difficile. Plusieurs d'entre nous l'ont rencontré quand nous nous sommes aperçus, peut-être trop tard certaines fois, peut-être non, que nous avions oublié de dire à notre papa ou à notre maman « je t'aime ». C'était tellement évident qu'on se retrouve avec un papa de 85 ans ou une maman de très âgée et on se dit « je lui ai jamais dit que je l'aime ». J'ai oublié. Et alors, on se dit, mais peut-être, pendant qu'ils sont encore là, il faudrait que je leur dise. On peut le faire aussi auprès de ses enfants. Une certaine pudeur fait qu'on n'ose pas le dire à ses enfants non plus. Je t'aime, mon fils, je t'aime, ma fille. C'est plus difficile pour les messieurs encore, hein, c'est vrai, ils ne sont pas dans le registre de l'affectivité la plupart du temps, mais de l'affirmation et de l'autorité. Mais voici que le Seigneur, pour expliquer ce « je vous aime » à des hommes virils, dont certains sont plus âgés que lui, d'autres beaucoup plus jeunes, comme Jean, leur expliquer qu'il les aime. Et que la source de la vie, c'est l'amour. Et que le salut du monde, ce sera l'amour qui vient de Dieu et qui se déverse dans les cœurs des hommes et des femmes remplis de haine, de méchanceté et de jalousie par nature. Et le Seigneur Jésus lui-même, qui commencera donc ce chapitre 15 de l'évangile de Jean, nous dira « Je suis le vrai cep ». Alors j'étais interloqué et finalement, par la grâce de Dieu, cette petite préparation, cette petite fabrication d'un cep m'a permis de comprendre. Je ne comprenais pas ce que veut dire, pourquoi il dit « je suis le vrai cep ». Il y a des faux ceps. Le cep, je le dis pour les plus jeunes d'entre nous, c'est cette grosse racine marron, c'est ce tronc noueux, hein, noueux parce qu'on ne peut pas le sculpter, sinon en faire des tire-bouchons,
vous l'avez vu. On ne peut pas faire des armoires, on ne peut pas faire des meubles avec des ceps de vigne. Hein. Il est noueux, il est fort, il sort de la terre et il donne la vie par son fruit que l'on peut transformer encore pour procurer la joie et la force. Alors, le Seigneur dit, moi, je suis le vrai cep. Et comment ai-je compris qu'il y avait des vrais ceps et des faux ceps? C'est quand je suis allé chercher des sarments ou des branches de vigne dans le quartier. Je cherchais partout. Alors, j'ai d'abord trouvé celle-ci. C'est facile à trouver. Et puis, j'ai dit non, quand même, j'en voudrais une vraie. Et j'en ai trouvé une qui était à 2 mètres de haut, mais qui tombait par-dessus le mur de la résidence. Voilà, j'ai trouvé une vraie branche de vigne avec un futur grappillon, hein, qui est là. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? De la vigne vierge. Elle ne donnera jamais de fruits. Oui, des petits grains noirs, mais empoisonnés. Donc, je suis le vrai cep. Le Christ n'est pas la vigne vierge. Il est la vigne productrice. Il est celui qui donne vie à ceux qui sont attachés à lui. Et alors, dans ce chapitre, si vous prenez un crayon, vous soulignez et vous allez trouver le verbe avec lequel il caractérise l'attachement à lui-même. Source de vie et de vie éternelle. Et dans cet attachement, l'amour de Dieu passe comme une sève divine, vous permettant et nous permettant à nous qui sommes originellement une vigne stérile et improductive, une liane, eh bien de donner un fruit de vie éternelle. Et le Seigneur Jésus de dire, donc, par 12 fois, ce verbe pour caractériser le passage de la vie et l'attachement à lui, si vous demeurez en moi. Alors j'ai été très interloqué parce que demeurer, ça veut dire habiter. J'ai été vérifié, effectivement, et même dans le grec, meinate. Si vous demeurez, si vous habitez le Christ, ça veut dire aussi si vous restez, si vous êtes, si vous continuez. Et toutes ces significations du verbe demeurer éclairent de plus en plus le passage. Le Seigneur dit tout sarment, c'est-à-dire toute petite branche. Vous avez vu qu'il y a plein de petites branches. Hein, forcément, il n'y a pas qu'un tronc. Il y a des branches qui portent des feuilles et des fruits. Tout sarment, ça s'appelle comme ça. Un cep, des sarments, du raisin, et les petits tourbillons avec lesquels les branches s'accrochent un peu de partout, ça s'appelle comment? Des... J'entends pas? Oui, on le dit comme ça s'appelle des pampres. Mais on peut dire aussi des vrilles. Hein? Ça tourne et ça s'attache. Tout sarment, toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, mon père est le vigneron, a-t-il dit. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Alors là, il n'y a pas de fruits, j'en profite, hein, chers amis. C'est plein de vrilles. Il le retranche. Et tout sarment, par contre, qui porte du fruit, il l'émonde, il le taille. Alors voilà, là il y a une grappe. Alors évidemment, il ne va pas couper la grappe. Le vigneron serait fou. Il va couper
Ah ben voilà, tiens, il y a une branche qui... Voilà. Il enlève parce que je pose la question à chacun d'entre nous. Pourquoi? Nous comprenons qu'il coupe ce qui est improductif, ce qui est sec, ce qui est attaqué par la maladie. Mais pourquoi le vigneron divin et céleste coupe-t-il là où ça pousse bien, là où il y a du fruit? Pourquoi taille-t-il? Oui, mais pourquoi? Pour libérer le passage de la sève et aller directement dans la grappe de raisin. Il faut que le sucre aille dans la grappe de raisin et ne se perde pas dans un tas de petites branches ou de feuilles, s'il y en a trop, que l'on appelle des gourmands. Il y en a dans les rosiers, il y en a dans les tomatiers, où on pince au milieu de l'embranchement, un peu de jardinage. Et voici donc, chers frères et sœurs, l'exhortation au milieu de cette cirque, l'amour du Christ, de Dieu par Christ en nous. Nous comprenons que nous avons besoin d'être débarrassés de l'inutile et de l'improductif. Mais nous voulons tirer aussi cette leçon encourageante. Oui, tu es fidèle. Oui, tu portes du fruit. Et il t'arrive des épreuves. C'est la taille du Seigneur pour que son amour soit encore plus puissant et fructueux en toi. Alors nous ne sommes pas maso, nous ne le demandons pas, nous ne l'invoquons pas, mais nous voulons nous rassurer par le fait que les épreuves que nous recevons, tout en étant fidèles et sincères à notre Dieu, sont là pour nous amener à porter encore plus de fruits. C'est le principe du jardinage, hein? C'est le principe de la culture du cep et de la vigne. Un peu plus loin, donc, vous aurez 12 fois le mot « demeurer ». Restez, continuez. À chaque fois, il nous parlera de la pérennité de la circulation de son amour en nous en utilisant ce mot. Et ce qui est fantastique, c'est que cela parle de la circulation de son amour tout en parlant de nous qui demeurons, restons et étant attachés au cep. Il y a une double circulation qui s'opère. Moi, je reste attaché et la sève du Christ m'inonde de plus en plus pour lui ressembler. Et un jour aussi, moi, comme lui, porter du fruit. Les premiers fruits de l'amour du Christ ont été les apôtres, vous le savez, qui sont eux-mêmes devenus des ceps productifs, et nous-mêmes sommes encore là, 2000 ans après, greffés, marcotés depuis le plan originel pour que nous puissions produire un fruit, nous dit la parole de Dieu, un fruit qui demeure. Ainsi, nous avons l'objectif, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est l'objectif. Le moyen, il était donné un peu plus bas. Verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez, habitez, continuez, restez dans mon amour. » Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut demeurer dans l'amour? Est-ce qu'on peut... On peut continuer, ça. On peut continuer à aimer, certes. Mais est-ce qu'on peut habiter l'amour? En français, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Et le Seigneur va expliquer. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Vous resterez dans mon affection. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure
j'habite l'amour de Dieu. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, complète. C'est ici mon commandement. Vous avez vu qu'il a dit, d'abord il a dit, si vous gardez mes commandements. Et ensuite, ces commandements, sa loi, son décalogue, se résume au verset 12 à « c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Sa vie pour ceux que l'on aime. Si on traduit en français, les amis, c'est ceux qu'on l'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Si on aime Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Si on est un ami de Jésus, si on l'aime, on donne sa vie pour lui. Voilà. Ainsi, le Christ organise cette circulation en nous afin que nous portions du fruit. Et je voudrais conclure, bien qu'il y ait beaucoup de choses encore à dire. Nous avons parlé de l'objectif, nous avons parlé du symbole, nous avons parlé de l'objectif, produire du fruit à la gloire de Dieu, un fruit qui demeure, chers amis, pas simplement du raisin de table. Comment le fruit de la vigne demeure-t-il aussi? Quand on le transforme en vin de garde. Et ce raisin demeure très longtemps. Il reste là, ce fruit. Ce vin nous parle, et vous savez qu'ils étaient à table et qu'ils avaient institué la première Sainte Seine, donc il est facile pour le Seigneur, devant la coupe, de parler du raisin et du processus de fabrication du vin. C'était évident, c'était devant eux, ils venaient de passer la coupe entre eux. Et il fait cette allusion à lui-même, à son amour, à ses commandements, à son commandement qui est d'aimer les autres. Si quelqu'un n'aime pas, dit l'apôtre Jean, il n'est pas dans la vérité, il n'aime pas Dieu, il n'est pas dans l'amour. Voilà. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. Et c'est une interpellation pour chacun d'entre nous à ce que nous recentrions notre christianisme, l'exercice de notre foi dans le don de l'amour aux autres. À ceux de la famille de Dieu, certes en premier, comme le disait l'apôtre, mais au monde entier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, 18. La communion entre le cep et les sarments que nous sommes, entretenus par les soins divins de Dieu, notre Père, c'est lui le vigneron, c'est pas nous, doit perdurer pour qu'un fruit soit produit. La séparation d'avec Christ produit la sécheresse ou la stérilité et la mort. L'absence de fruits, chers frères et sœurs, entraîne, nous l'avons vu, la coupure du sarment. Ainsi, un chrétien qui ne porte aucun fruit pour la vie éternelle manifeste que la sève du Christ ne passe pas en lui ou en elle. Et je le dis comme un avertissement à moi-même, il ne suffit pas de se justifier en disant « j'ai la foi ». Comme disait Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Elle n'existe pas. Ainsi, cette sève doit passer en nous, dans notre attachement au Seigneur Jésus. Il ne suffit donc pas d'être greffé sur le Christ, mais il faut aussi se nourrir de sa vie, de son exemple et de son enseignement pour porter un fruit qui demeure. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te demander ce matin de faire fructifier en nous la parole de Dieu, l'amour de Christ, qu'il soit abondant en chacun d'entre nous, que nous puissions répondre à tes attentes, à ton commandement et faire ta volonté. Aide-nous à aimer nos frères et sœurs,
en vérité et en action, à aimer aussi nos concitoyens pour leur partager cet amour qui donne la vie éternelle et permettre que beaucoup puissent être greffés sur le vrai cep, la vraie source de vie qui est en Jésus seul. Amen. Merci Seigneur pour ce message qui nous fait rappeler c'est quoi le sept. Et merci à Patrick nous a bien fait expliquer cela. Nous allons passer aux annonces. Je les avais dans... J'ai commis l'erreur d'éteindre mon téléphone. Et donc maintenant, j'ai du mal à... Voilà, ça y est. Voilà, donc je vais vous les dire, puisque Paul me les a envoyés ce matin. Donc on peut dire déjà que c'est la semaine de groupe de maison. Tant que ça s'affiche, voilà. Donc on peut dire donc le lundi à 18h30 chez la famille Florence. Mercredi à 19h à la Rose chez Marianne. Mercredi 19h30 au centre-ville chez Nora et Hervé. Jeudi 18h30 à Allo, chez Viviane et... 18h, c'est écrit 18h30, c'est pour ça. 18h donc, à Allo, donc chez Viviane et Pierre-Alain. Autre information, bien sûr, c'est notre Assemblée générale qui se déroulera le 28 juin à 14h à Chante-Colline. Voilà, je pense qu'on vous enverra ça par mail ou vous le rappelez. Voilà, s'il n'y a pas d'autres annonces. Réunion de dames, mardi. Voilà, réunion de dames, mardi. Voilà, je vous invite donc à vous lever et chanter ce prochain chant, le 157 dans J'aime un. À travers
Voilà la fin de notre culte ce matin. Juste pour les sorties, pour la sécurité, on vous rappelle que ceux du fond sortent les premiers par la droite